Dans ce cours, je vais vous parler de la structure et du fonctionnement biologique de votre sein. La structure, je vous ai mis un petit schéma, d'accord, et vous allez voir en fait vraiment comment est composé votre sein, de quoi est composé votre sein. Et donc vous allez voir qu'il y a des lobules, des alvéoles, enfin il y a vraiment différentes choses qui vont rentrer en jeu dans la production du lait. Et la production du lait, en fait, la fonction principale de votre sein, bien sûr, ça va être de produire du lait afin de pouvoir nourrir votre bébé. Concernant les glandes mammaires, quand est-ce qu'elles vont commencer à se développer? Ça va être pendant notre période embryonnaire. Ça veut dire que lorsqu'on est à l'intérieur du ventre de nos mères, on va commencer à développer nos glandes mammaires, ou du moins une espèce d'esquisse qui va, au fur et à mesure que l'on va grandir, au fur et à mesure des différentes étapes de la vie d'une femme, en fait, elles vont se complexifier afin de pouvoir arriver pendant la grossesse à permettre la production de lait. Alors, quand elle se complexifie, c'est surtout en période de puberté, d'accord? Quand la puberté arrive, il y a les hormones qui travaillent, et ces hormones-là vont permettre en fait de complexifier le système lobulaire. Et ce système lobulaire permettra par la suite de produire le lait. Comme pour tout, hein, on n'est pas égal entre femmes, mais aussi ce système va différer d'un sein à l'autre, d'accord? Donc certaines vont avoir des grosses poitrines, d'autres des plus petites, mais ça peut également différer dans un sein. Un sein peut être plus fourni que l'autre. Voilà, donc ça faut le savoir. C'est pas parce que vous avez un sein qui est peut-être un peu plus gros que l'autre qu'ils ne vont pas fonctionner de la même façon. Après, la chose se fera de la même façon, c'est juste que votre capacité sera peut-être un peu plus inférieure d'un côté que de l'autre. Ensuite, ce processus va se continuer pendant la grossesse. En fait, le tissu épithélial que vous allez avoir va continuer à se développer en période de grossesse. Et c'est pour ça que vous allez voir en fait votre poitrine prendre du volume. Donc, on n'est pas tout égal, donc certaines mamans ne vont pas ressentir ce gonflement ou très peu, et d'autres vont avoir les seins qui vont complètement doubler de volume. Autre chose aussi, c'est qu'en fin de grossesse, vous allez commencer à sentir en fait vos glandes mammaires, vos lobules, ça va être en fait des espèces de petites boules dures que vous allez sentir sous la peau. Vos amas graisseux en fait vont un peu disparaître au bénéfice justement de cette glande mammaire et de ses lobules. La peau des seins aussi devient tellement fine qu'en fait on va découvrir tout votre réseau veineux sous la peau. Donc on appelle ça le réseau d'Haller. Il est vraiment visible en fin de grossesse et encore plus en période de montée de lait. Mais voilà, ça c'est quelque chose qui est totalement normal dans la mise en route de l'allaitement. La lactogénèse est vraiment un processus important dans la mise en place de l'allaitement et elle se décompose en fait en 3 phases. La première phase va commencer en milieu de grossesse où là en fait il y a des cellules alvéolaires qui vont se différencier en lactocytes et ces lactocytes vont permettre la production de lait. La deuxième phase va arriver environ 30 à 40 heures après la naissance de votre bébé, mais surtout après la sortie de votre placenta. D'accord? S'il reste encore un petit bout de placenta à l'intérieur ou que vous n'êtes pas bien délivré, dans ces cas-là, le placenta continue à produire de la progestérone et donc la chute de la progestérone qui normalement entraîne la deuxième phase de cette lactogénèse va en fait être différé jusqu'à ce que le placenta va sortir, les petits morceaux qui restent sortent par eux-mêmes ou que quelqu'un aille les retirer. D'accord? Donc ça, pour le coup, c'est ce qui va déterminer la deuxième phase de votre lactogénèse, 30 à 40 heures après l'accouchement. Donc cette phase-là permet vraiment l'augmentation de la production de lait. En tant que maman, comment vous allez le sentir? Déjà, vous allez voir que votre poitrine va augmenter de volume. Vous allez vous sentir pleine. Vous allez avoir cette sensation de picotement au niveau des seins. Le comportement de votre bébé va changer. En fait, il va sentir justement qu'il se passe quelque chose et donc il va être en demande. Et aussi, vous allez le voir quand vous allez exprimer ou quand le lait va sortir, le changement de couleur, d'accord? On va passer d'un jaune à peu près pour le colostrum à une couleur un peu plus, c'est jaune orangé colostrum et le lait c'est plutôt crémeux, un peu plus blanc. Donc voilà comment vous allez le voir. La troisième phase en fait ça va permettre de maintenir la production de lait.
C'est un petit peu moins dépendant des hormones, même si ça l'est toujours, hein, mais c'est plus prioritaire, on va dire. Ce qui va permettre le maintien, c'est surtout lorsque le lait sort, si quelqu'un le prend, et donc si votre bébé tète et qui vide le sein, dans ces cas-là, en fait, votre corps, il verra qu'il y a une demande et donc il va reproduire. Si votre bébé ne tète pas et ne vide pas le sein, dans ces cas-là, il ne produira pas de lait. Voilà, c'est vraiment une régulation qui va se faire plutôt de la demande par rapport à la demande de votre bébé, votre corps va produire. Alors que pendant le premier mois, à peu près les 6 premières semaines, votre corps va produire, vu qu'il n'y a pas vraiment de rythme en fait avec votre bébé, votre corps va toujours être en production à partir du moment où il va y avoir une stimulation. Et quand ça commence à se réguler, donc dans la 3e phase, là ça va vraiment être à la demande. Votre bébé tète, votre corps produit. Votre bébé ne tète pas, votre corps ne produira pas. Voilà.